La chef de la sécurité, Shevchenko, dans la salle. Euh, du coup, la sécurité parlait à l'accueil et avait dit qu'il y avait des vols de documents concernant la maintenance et le superviseur a dit parce que le superviseur avait informé la sécurité qu'il y avait eu des vols et que le responsable et que la sécurité avait retrouvé aussi un document de maintenance. On va pas se mentir, Smirnov, ça sent pas bon pour vous. De toute façon, les seules personnes qui sont réellement au courant de ce qui sont passés sont dans cette pièce, ou alors c'est Protokovic. Non, mais je voulais dire, pouvez-vous mieux expliquer parce que vous avez dit que du coup, seuls les membres de cette affaire, j'ai pas bien compris. Je vais pas vous mentir. On a trouvé sur vous la carte du superviseur Hardy qui était imprimée en même temps que la carte du directeur. Cette carte du directeur, on l'a retrouvée aussi. Désolé, vous allez pas pouvoir la retrouver dans le secteur aéronautique. Vous savez, vous avez beaucoup de chance, hein, monsieur Smirnov. Beaucoup de chance. Pourquoi ça? Oh, parce que si j'étais toute seule avec vous sur le complexe, disons que cet interrogatoire se serait déroulé de manière un peu différente. D'accord. Le responsable maintenant a analysé. Vous êtes au courant que vous avez pénétré dans une zone auquel vous n'êtes pas censé avoir accès? Je n'y ai pas pensé directement, comme Vous n'y avez pas pensé, pourtant c'est le but d'un complexe de recherche. Non, c'est moi qui pose les questions ici. C'est vous qui posez les questions, c'est moi qui réponds aux questions. Je réponds actuellement. Très bien, moi j'ai pas envie de vous entendre à ce niveau-là. Vous êtes en tort, il n'y a pas de justification. Avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas besoin de plus. Maintenant, ma prochaine question va s'orienter plutôt vers la session du cadet qui avait été laissée ouverte. D'accord, j'écoute. Vous avez dit que cette session avait été laissée allumée et que vous l'avez éteinte. C'est exact. Comme dit, je ne savais plus vers quelle heure je l'ai éteint. C'était vendredi dernier, je pense. Les jours de... Oui, c'était, je pense. D'accord. Oui. Vous pouvez m'expliquer un réflexe à avoir quand une session est ouverte? Alors, dans la logique, on prévient un personnel de sécurité. Ouais. Est-ce que ça a été fait? Personnel de sécurité qui était manquant étant donné qu'il n'y en avait plus dans le complexe. D'accord, j'aurais posé la question à M. Hardy. Parce que moi je me souviens le soir même, ou pas le soir même, en tout cas quand les cartes ont été imprimées, vous êtes venu nous dire que vous avez éteint cette session. C'est exact. Or, aucune autre information n'a été remontée. Qu'entendez-vous par là? Da. C'est sûr. Da, je sais où j'ai été. C'est bizarre, vous vous contredisez vous-même, vous dites avoir pris les mesures de toute la salle et vous me dites au final que vous êtes allé que dans les bureaux. Non, j'ai été aussi aéronautique, je l'ai dit. Je n'ai pas dit que dans les bureaux, j'ai été aussi aéronautique dans la salle. Oui, et oui, j'ai été au milieu et c'était pour les calculs de la dimension de la salle. Pour le projet plus tard. Mais je vais aller vérifier ça. Et gare à vous, si vous m'avez menti, vous êtes mal. Allez-y. Pardon, chef. Dehors, Ouais, il est forcément rentré dans la salle en fait. On l'a vu rentrer au caméra. Reste-y. On a pensé à les fouiller là-bas. Et c'est là qu'on a trouvé les documents. D'ailleurs, le Gant était là quand je l'ai vu en direct rentrer dans la salle de contrôle, je l'ai même dit à l'instant où je l'ai vu. Hein, donc, Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit merde, faut qu'on aille fouiller ça. Et on est allé fouiller dans la foulée. C'est parce qu'on l'a vu rentrer là-dedans en fait. Il a dit de nouvelles choses ou il a fermé sa gueule? Oh non, il a continué de dîner. Là, comme par hasard, comme par hasard, il a la carte de Hardy quand il prend une blouse scientifique au pif. Comme par hasard. Pas n'importe quelle carte de Hardy, c'est pas la carte de Hardy qu'il aurait pu oublier dans son dossier. Le fait qu'on retrouve deux cartes. Oui, voilà. En plus de ça, on retrouve deux cartes qui est au secteur aéronautique. Voilà, deux violations de laboratoire. Ça commence à s'accumuler beaucoup, quoi. Et je sais pas quel est son but à Niotin. On a tout contre sa gueule, on a tout sous les yeux. Et continue. On va tenter un bluff. Y a quoi comme documents qui ont été volés et où? Ils sont dans le bureau de Reaper, je lui ai tout filé. Faudrait qu'on sache qu'est-ce que c'est exactement. On va faire un coup de bluff, on va dire. Tiens, en visionnant les caméras, on a vu ça. Il y a les fichiers du personnel de Hardy, il y a les notes de la maintenance.
Fichier du personnel de Hardy, ça Hardy m'avait dit que c'était expressément dans son bureau, donc Oui. il y a une caméra en plus, donc ouais, allez, Bah, on va j'ai ce faire que ça. je t'ai dit aussi avant-hier, mon dossier qui a été volé dans mon bureau. Donc, pour Mais le- de toute façon, il l'incident. avait les clés du bureau de Hardy dans l'aéronautique. Hein. On va attendre encore un petit peu, histoire de faire dire que je suis allé vérifier les caméras, même si c'est totalement faux. Et 2.4, qu'est-ce qu'il a avec ce laboratoire? Vu que j'ai l'impression qu'il traîne que là-bas, non? Ouais, Je il sais il pas, était avec eux là, mais depuis le début on ne parle que de Il a pas 2.4. voulu répondre. donc, Hein. Ouais. Mais Ouais, je qu'il t'ai a pas ouvert dit sa surtout dans porte, ton il a ouvert la porte, ça s'est ouvert. Ouais. Ça doit être ça. Je crois pas que Je veux Timbré bien ait être les de la dernière pluie, mais accréditations bon. nécessaires d'ailleurs pour entrer dans ce labo aussi. Timbré, il a les accrèdes partout, vu qu'il est responsable maintenance. Donc, oui, ça se Il doit pouvoir Ça se m'étonne. guider ses équipes pour entrer dans n'importe quel laboratoire. Non, Timbré, il a pas accès au labo 2.4 pour info. Oui. Ah bah, En fait, on C'est a ça, dû c'est que- le faire sortir parce qu'il était bloqué à l'intérieur. Hein. C'est que veut dire qu'il est pu rentré. l'ouvrir. Il est rentré dans le laboratoire 2.4 avec la carte d'Hardy. Hein. ah bah c'est Mais il pas était bah, alors pas là. au courant qu'il l'avait sur lui quand on l'a trouvé avec. Ouais. Ah, comme par Ouais. hasard, allez, c'est bon un moment. Il se fout de la gueule du monde. Non, Je vous écoute. vous m'avez menti. Non. On vous voit entrer sur les caméras dans la salle de contrôle et on vous voit pénétrer dans le bureau du superviseur Hardy. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai été plein de fois dans le bureau du superviseur Hardy. Oui, C'était tout seul. Sans Hardy. C'était impossible. Il vous a prêté ses clés aussi. Hein. Alors ce serait vraiment culotté de sa part étant donné qu'il n'y a que Vadou qui a accès. Donc attends, là, très clairement, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la police, ils vous font en garde à vue? Ou j'appelle les sentinelles à l'extérieur et c'est eux qui s'occupent de vous? je sais toujours pas comment j'aurais pu rentrer dans le bureau du superviseur. Avec les clés, tout tout hasard, seul. qui sont dans le secteur aéronautique. Clé que je ne connaissais pas d'existence à part tout à l'heure quand on me l'a informé via Oui, l'interrogatoire. comme la carte dans votre poche, comme les documents volés, comme tout en fait dans cette affaire. Hein. Vous savez rien, Tout ce que je sais, c'est je l'ai déjà dit. Et sinon, tout ce que je sais a déjà été transmis sur papier dans le bureau de Hardy. Après, je sais pas s'il l'a encore lu déjà. Du moins, je l'avais transmis à Vadou hier. Pourquoi vous m'avez menti? Pourquoi vous m'avez pas dit la vérité? Vous avez quelque chose à cacher? Mais je n'ai rien à cacher, je n'ai pas menti. Comme je l'ai dit, j'ai été aéronautique et j'étais dans le bureau de... Attendez, c'est votre parole face à deux agents et un enregistrement de vidéo? À un moment, faut arrêter de mentir. Soit vous m'avouez tout maintenant, et la moitié des charges qui seront contre vous seront allégées, vu que vous avez dit la vérité et que vous avez accepté de coopérer. Soit on continue à jouer à ce jeu, mais les charges vont être beaucoup plus lourdes. Mais j'ai juste été dans les bureaux les bureaux d'aéronautique et l'aéronautique. Hein. Et puis Non, j'ai pris ma vous part avez, de service, vous d'ailleurs. avez été dans la salle de contrôle. C'était la salle de contrôle, j'ai une caméra qui vous voit entrer dedans. Mais la salle de On vous- contrôle... on vous la seule identifie fois- très la- clairement. la- Donc, La je seule fois répète de- encore oui. une dernière fois, soit vous êtes honnête avec moi, et on peut avoir pour abandonner la moitié des charges, soit vous continuez à me mentir, mais dans ce cas-là, toutes les charges vont rester contre vous, et ça va aller très loin. Et la seule fois où j'ai été dans le truc de lancement, c'était avec l'informaticien pour remettre il remettait le téléphone, mais sinon j'ai juste été dans les bureaux de la comme dit de la putain j'ai oublié le nom merde aéronautique et dans la salle d'aéronautique. Vous vous contredisez vous-même, vous avez dit tout à l'heure, il y a peut-être tout seul pour prendre des mesures aussi. Ouais, ça, là, malheureusement, là, si vous voulez qu'on continue au jeu, on va continuer au jeu, y a pas de soucis. Moi j'ai C'est que tout c'est mon un temps. jeu, c'est la différence. Ouais, pour vous, ce n'est pas qu'un jeu. Pour nous, là, actuellement, vu toutes les preuves accablantes qu'on a contre vous, un enregistrement en plus, et en plus, vous continuez de mentir, vous ne voulez pas avouer. Désolé, mais à un moment, ce n'est plus un interrogatoire. Ça devient un jeu. Maintenant, pour soit vous, vous êtes honnête, c'est la dernière proposition, c'est la dernière fois que je vous fais cette proposition, soit vous êtes honnête, nous avouez ce qui s'est passé réellement, continuez à mentir,
faire de la nuance, et surtout ce que vos propos deviennent de plus en plus incohérents. Je réitère, j'ai été dans l'aéronautique et dans les bureaux aéronautiques tout seul pour prendre les mesures. J'ai été truc de lancement aéronautique avec l'informaticien parce qu'il devait remettre le téléphone qui était tombé par terre. Je ne dirai rien de plus étant donné qu'il n'y a rien d'autre à dire. D'accord. Bon. Et si je récupère vos empreintes et que je vérifie les empreintes qu'il y a sur les cartes? Vous pouvez, mais ça va être compliqué portant constamment des gants, mais vous pouvez toujours. Ah, vous portez des gants? Pourquoi est-ce que vous portez des gants? C'est comme ça, je le mets tout le temps quand je prends mon service. D'accord. Depuis que je suis arrivé dans le complexe d'ailleurs. Donc, dans ce cas-là, si je ne retrouve pas vos empreintes sur les cartes, ou du moins que je ne retrouve aucune empreinte, et que cette magnifique carte a fini bizarrement dans une poche, ça ne devrait pas être suspect envers vous, c'est bien cela. Ça, je peux rien dire étant donné que dans la logique, effectivement, vu que les gants ne laissent pas de traces d'empreintes, enfin, je suppose selon les gants, du moins les gants scientifiques non, là je ne peux rien dire, là, effectivement... les gants scientifiques? Je sais pas. Les trucs en plastique, vous voyez, c'est du latex, oui, c'est du latex. Oui. Vous êtes en train de me dire que vous vous baladez avec ça constamment sur les mains? Ouais, c'est pas interdit. Bah si, un petit peu, c'est des EPI, c'est C'est un l'équipement de protocole de protection individuelle. sécurité. Vous êtes censé normalement l'utiliser que quand vous manipulez des choses, pas le porter constamment. Et puis après, Bah, ça moi, c'est je le votre porte côté. constamment, et si je C'est votre point de vue. Après, si vous voulez avoir un cancer des peaux, bon ça c'est à vous, c'est comme vous voulez. Mais du coup, oui, j'ai constamment des gants, de toute façon là vous le voyez bien. Enfin, Et je les vois, je les avais pas aperçus tout à l'heure. Enfin, c'était pas un truc qui m'avait choqué, mais là, ça du me coup, choque. oui, je les ai constamment, je les change si je devais manipuler des trucs, mais vu que j'ai rien manipulé dans tous les cas, par mes propres outils qui ne nécessitent pas de désinfection. Mais D'accord. ouais. Bon. Et après, le professeur, même le superviseur ou tous les autres scientifiques ne m'ont rien averti. La sécurité n'ont sûrement pas fait attention non plus. La maintenance non plus, mais après, il ne m'a pas été averti que c'était... voilà quoi. D'accord. Bon. Je vais mettre fin à l'interrogatoire. Alors, ici, quand je viendrai imprimer la carte de Smirnov, je vous confirme, elle n'ouvre pas la porte du 2.4. Je vais vous expliquer donc ce qui va se passer. Donc vous allez être mis en cellule. La gendarmerie va être contactée. Donc vous allez être mis aux mains de la gendarmerie. Avec toutes les preuves, tout ce qu'il y a, une plainte va être déposée sur vous. Enfin, 3 plaintes vont être déposées sur vous. Et vous serez sûrement convoqué au tribunal par l'administration centrale et le palais de justice et ainsi de suite. Compris. Voilà. En attendant, vous n'êtes plus pour le moment. Enfin, vous êtes démis de vos fonctions temporairement pour le moment. Compris. Bien. J'ai une requête tout de même. Je suis désolé, l'entretien est fini. Vous avez fait que me mentir. Pourquoi devrais-je écouter votre requête? C'est une requête concernant le pôle scientifique, pas concernant l'affaire, ni moi-même. Je me demande juste que mes documents, après être analysés par la sécurité et si elles ne représentent plus une utilité dans cette affaire, qu'elles soient transmises à la direction du pôle scientifique. Étant donné l'arrivée des sélections, je demande soit au superviseur adjoint, soit au superviseur actuel de scientifique. Votre demande ne sera bien sûr pas transmise vu que vous ne m'avez pas dit la vérité. Bien, debout. Et moi j'ai dit la vérité, j'en ai rien à foutre. Monsieur. C'est comment dans le laboratoire 2.4 alors? Avec ma carte. Je le dis depuis tout à l'heure. Ah bah c'est marrant parce que votre carte n'ouvre pas la porte, on vient de vérifier. Ah là là. Que de La calomnie. vérité, rien que la vérité. Là, bien. Allez, on contacte la gendarmerie. Quelqu'un reste ici au cas où qu'il essayerait de s'enfuir. Oui, bon. Bah, ils ont fini. Ah, monsieur. Ah. Je fais le topo à monsieur de Chanel et monsieur de Villepin. Bonsoir monsieur Deschanel, bonsoir monsieur. Bon bref, ça va. Bonsoir. Est-ce que vous allez passer par les armes, hein, comme tous les traîtres, hein? Quoi?
C'est-à-dire, le passer par les armes, ça veut dire en bon français les. Non, on est en complexe militaire, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Par contre, les mecs qui sont dehors, devant, qui nous surveillent, entre guillemets, et qui nous protègent, eux peuvent le faire. Ah bah c'est simple, vous le lâchez près des gendarmes, ils courent et ils l'abattront, c'est pas grave. Non. Moi qui reste mais si. Pour vous expliquer ce qui va se passer, bon, on a essayé de bluffer au niveau des caméras, il a changé indirectement sa version des faits, donc malheureusement, ça... Pour les caméras dans le secteur aéronautique, on l'a vu en direct, hein, donc là il n'y a pas de bluff nécessaire. Hein. Oui, ça, ensuite, j'ai tenté une chose, mais je savais pas, vous savez, vous qui portez des gants en latex ? C'est sûrement dans la tenue réglementaire qui est disponible à tout le monde du truc. Là. Des gants en latex, c'est bizarre, pourquoi pas un masque ? C'est étrange, C'était je le laisserai pas rentrer dans mon bureau. Non, enfin, en tout cas, il avait H24 de gants sur lui. Donc, voilà, quand j'ai dit que j'allais récupérer ses empreintes et voir s'il y en avait sur les cartes, bizarrement, il y avait des gants en latex. Donc, actuellement, le petit bonhomme, si on retient tous les faits qu'il a fait, le vol de documents, pour le moment, j'ai pas réussi à le déterminer. Il n'y a pas de réelles choses qui peuvent l'inculper là-dessus. Par contre, il est entré dans 2 laboratoires sans avoir l'autorisation, ni les accès, enfin, pas l'accès. Donc, pénétration de laboratoire. Ensuite, suspecté d'espion industriel. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place le vol de cartes et l'imprimage de cartes. Et dans ce cas-là, on peut ajouter aussi une tentative de nuire à Black Mesa. Donc ça fait 3 plaintes à déposer. D'ailleurs, je me permets... des cas de haute trahison qui ont été assignés à des gens qui sont pas partis du gouvernement juste pour tentative d'espionnage ou de... Non, la haute trahison, c'est plus compliqué. D'ailleurs, on parle d'intelligence avec l'ennemi dans ce cas-là, monsieur Gore. Non. On n'a aucune preuve pour le vol de documents, mais enfin c'est très bizarre, comme par hasard, les 2 laboratoires auxquels il a accédé alors qu'il n'avait pas les accès, on a retrouvé ces documents là-dedans, enfin c'est étrange. C'est sûr. Est-ce que vous avez tapé assez fort ? J'ai pas le droit de taper, monsieur De Villepin, je vous l'ai dit. Oh. C'est comme ça qu'on faisait pourtant à l'époque. Peut-être à l'époque, mais plus monsieur maintenant. Deschanel m'en donne l'autorisation. On faisait comme ça. Non, mais on va... Non, mais non. De manière, j'en discuterai plus avec Madame Chevenko après Monsieur Botokovic. Alors écoutez, venez 30 secondes. Monsieur... Ça, tout le monde... surveillez le Reaper. Surveillez-le. Monsieur Botokovic, il faut pas le dire à haute voix. Ceci est restreint à la direction et au gradé de la sécurité. J'avais oublié, je m'excuse. Et surtout avec Monsieur De Villepin qui tient pas sa langue dans sa poche. C'est sûr, monsieur De Villepin, quand il a quelque chose à dire, il le dit directement, même sans faire respect. Donc, le problème, c'est que là, même si on en avait l'autorisation, on voudrait même pas le faire parce que ils vont s'en douter. C'est ça le problème. Mais bon, après, j'ai envie de dire, la glissée de chasseuse, ça arrive. Malheureusement, ça peut arriver. Parce que, qu'on soit bien clair, ça, monsieur Deschanel, bien qu'il ait l'air de vouloir ne pas avouer, pour moi, je sais très bien que c'est lui. De toute façon, il n'y a pas photo que ce soit lui, littéralement. C'est l'intuition qui vous dit ça, mais le problème, c'est que des preuves concrètes, on a juste le fait qu'il avait des cartes qu'il ne devrait pas avoir sur lui. On l'a vu rentrer dans le bureau 2.4 alors qu'il n'y a pas accès parce que sa carte ne peut pas avoir accès. Monsieur Timbré qui est avec lui non plus n'y a pas accès. On l'a vu rentrer dans le secteur aéronautique, comme par hasard, des cartes ont été retrouvées. Quand même... Oui, mais là, c'est du hasard. Les preuves réelles et tangibles qui sont liées à lui, c'est uniquement les 2 premiers points qu'on a cités. Et j'ai oublié aussi la session qui a été fermée. Le vol de documents, il est rapproché, mais il n'est pas véridique, quoi. Le truc, c'est que il faudrait juste, si on arrive à lier le vol d'informations à cette personne, on pourrait
ne pas mettre une... Parce que le souci, c'est qu'on va avoir plusieurs procédures qui vont se déclencher par rapport à la gravité de la situation. Et si on arrive à mettre ce vol de documents en plus, il a un licenciement qui va être systématique et immédiat. Si on n'arrive pas à approcher cette information-là, ça va être compliqué, ça va prendre beaucoup plus de temps. Deschanel, il y a déjà pénétration dans une zone interdite de son côté à plusieurs reprises, dont des bureaux accréditation spéciale. Je m'en doute. Je pense que ça peut déjà être un bon début. Hein. Non, par contre, ce qui peut jouer en votre faveur, entre guillemets, c'est... Le souci, c'est que... Si j'ai bien compris, il est descendu au -3 avec Monsieur Timbré. Ouais, mais Monsieur Timbré n'a pas accès à ce labo en question, le 2.4. Pas que. Il est descendu tout seul. Ah. Et tout seul, on a réussi à le faire avouer parce qu'il s'est grillé tout seul, mais qu'il y a une affiche qui est au -3, mais pas dans tout le complexe. Oui, celle de... Oui, je sais de qui vous parlez. Oh bon, voilà. Monsieur Brown. Et quelle est sa justification pour être au -3 ? Apparemment, il y avait des problèmes Enfin, il nous l'a dit tout à l'heure, apparemment, il y avait des problèmes d'inondation, je ne sais quoi, qu'il avait été appelé, ou qu'il a appelé quelqu'un pour justement réparer ça. Alors que, il y avait rien, quoi. Ouais, pourquoi alors il... Ouais, c'est fort étrange. Il est allé directement dans le local où il y avait les documents. Donc, ouais, techniquement, c'est quand même lié. C'est beaucoup trop gros en fait. Et puis de toute façon avec Monsieur Boncoeur nous avions installé un petit truc infrarouge qui nous permettait d'avoir une détection si quelqu'un rentrait dans le bureau du 2.4 et ça a été lancé littéralement donc voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. De toute manière, ça c'est clair, il a été dans le bâtiment et arrêtez de me parler de ce bunker, j'ai jamais entendu cette personne, jamais vu. Bon, ça me tapait sur le système, bref. Dans tous les cas, non mais c'est sûr, c'est ce que j'ai dit, ça fait partie des 2 points qui sont avérés et qui sont prouvés. Et c'est... Si vous arrivez à peu me le cuisiner encore par rapport à ces documents et qu'on arrive à tirer un petit truc en plus... Il ne dira rien, il ne dira plus rien du tout, là. C'est fini. Ouais. Sauf si on passe à la vitesse supérieure, mais voilà. C'est ça. Et encore, je suis même pas sûr qu'il va parler. Je suis pas sûr non plus, je pense que ce mec est un pur suicidaire, un pur taré, hein, j'ai envie de te dire... Moi, je pense que c'est surtout un espion industriel et qu'il a été bien formaté, prêt à mourir pour ça, peut-être. Vous avez des informations sur ce que sont passés ces anciens employeurs? Mais aucune, on n'y a pas accès à ce genre de choses. Hein. C'est Monsieur Yeager normalement qui a accès, hein. C'est lui qui engage les gens. Hein. Ou le nouvel RH aussi, mais enfin bon, je sais pas où il est. Mais je crois qu'il n'a pas passé son entretien RH. Non, il n'a pas passé. Il était pas là, Yeager, et pas l'autre RH. Très bien. Je vais poser encore 2-3 questions là-dessus si ça vous dérange pas et au moins que ça clôture la chose. Oui, il n'y a pas de souci, mais après je vous le dis, Monsieur Deschanel, je vous le dis honnêtement, il ne va à rien vous dire. Non, ne m'inquiétez pas, j'ai d'autres solutions. J'ai des solutions plus diplomatiques et monétaires. Alors. Je vois de quoi vous voulez parler.